va passer la parole maintenant à Didier Chapelon parce que, vous voyez, on a posé le cadre, on a regardé justement le bouquet de solutions qui existent, aussi bien en termes de construction de bâtiments, mais aussi d'aménagement de la ville. Comment on peut réinventer la ville, mais bien sûr, derrière, il faut qu'il y ait un chef d'équipe, un animateur en chef de tout ça, et bien sûr, c'est le rôle de la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle on va lui passer la parole. Il est adjoint à la mairie de Rennes, en charge de la biodiversité depuis 2020. Rennes, on sait tous, c'est une ville qui a investi sur ces sujets depuis de longues années, donc il y a, je pense, de l'expérience et un retour intéressant à nous faire. Didier Chapelon était également conseiller métropolitain, donc Rennes Métropole. Il travaille aussi sur les enjeux de l'eau, puisqu'il est membre du conseil syndical d'eau et Vilaine et membre du bureau de la collectivité eau du bassin rennais. Et en parallèle de cela, il est professeur agrégé de sciences physiques à l'université Rennes 1. Donc, c'est très intéressant maintenant de lui passer la parole et de donner justement sa vision d'élu et d'aménageur du territoire. À vous la parole, Didier. Merci, est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Donc pour préciser, donc merci de votre invitation. Déjà, ça donne l'occasion effectivement d'échanger sur ces problématiques-là qui sont importantes pour une ville comme Rennes, pour situer ces 220 000 habitants dans une métropole rennaise qui est de 450 000 habitants. Et c'est important, les projections nous donnent plus 100 000 habitants sur la métropole d'ici 2040. Donc vous voyez que c'est pas rien, parce que c'est une ville où on construit, où on doit loger les gens. Les gens qui habitent Rennes sont essentiellement, pour la majorité, pas tous, mais pour la majorité, environ 50%, c'est des gens qui sont nés ici. Donc, ce sont nos enfants qu'il va falloir accueillir, qui sont même déjà nés. Donc, revenir en arrière, c'est un petit peu difficile. Et pour une grosse partie, c'est des gens qui viennent d'Ille-et-Vilaine, donc du département. C'est un des enjeux sur une métropole qui est assez dynamique. Donc, moi, je suis élu à la biodiversité pour la ville. Et ce qui est important sur ces problématiques de lutter contre les îlots de chaleur et rafraîchir nos villes, c'est que vraiment la commande politique soit claire. C'est-à-dire que nous, entre élus, parce qu'on est plusieurs à intervenir sur ces champs-là, il y a moi, la biodiversité, mais il y a l'élu au logement, il y a l'élu à l'urbanisme, il y en a d'autres, à la solidarité aussi, ça compte. Et tous les services, toutes les directions doivent vraiment avoir cet objectif en vue. Et je crois qu'on l'a tous parce qu'on sait que voilà, les enjeux, je vous les ai donnés pour une ville dynamique comme la nôtre. C'est d'accueillir les gens, c'est de construire et puis de faire en sorte que cette ville soit plus que vivable, soit agréable et de plus en plus agréable. Et on a fait le choix sur la ville de Rennes. On parlait de zéro artificialisation nette tout à l'heure. Un choix historique de ne pas étaler la ville. C'est-à-dire qu'on a une ville compacte, on a un concept de ville archipel, c'est-à-dire que de l'autre côté de la rocade, eh bien, c'est la campagne, à part quelques exceptions. Donc, on est très vite à la campagne. Donc, on a une ville compacte avec une ville archipel, c'est-à-dire d'autres communes qui sont à l'extérieur. Alors, je vais vous donner donc quelques éléments de méthode de ce qu'on a et puis différents outils qui vont peut-être faire catalogue, différentes actions que l'on met en place, en tout cas sur la ville et sur la métropole. Et après, je vous parlerai de la charte de l'arbre. Et je vais m'efforcer à chaque fois quand même d'avoir comme fil conducteur l'implication de toutes les parties prenantes. Je vous ai parlé des élus, des services, mais il y a aussi d'autres acteurs sur la ville. Et ça a été dit au départ, voilà, la collectivité, les élus doivent agir, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que tous les acteurs du territoire se mettent en ordre de marche pour rafraîchir nos villes, pour adapter notre ville, et pas seulement les élus, même si c'est bien sûr important. Alors, je dirais que les premières actions qu'il faut faire, et ça a été dit, c'est déjà limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est lié aussi avec le rafraîchissement de la ville directement. Par exemple avec les transports en commun. Là, on vient d'ouvrir une seconde ligne de métro sur Rennes et on est en train de travailler à une ligne de tram-bus qui devrait ouvrir d'ici, voilà, ça devrait se terminer d'ici 2029 pour aller chercher les gens encore plus loin. Et cette mise en place
s'accompagne également de travaux sur la voirie et de végétalisation, voilà, espaces pour les piétons et des espaces pour les vélos, hein, les circulations douces. Par l'isolation des bâtiments, on est sur un grand plan, un schéma directeur d'équipement public pour isoler nos bâtiments publics. On a un gros travail à faire là-dessus, hein. On a des bâtiments, des gymnases, par exemple, qui ont été construits dans les années 60 ou 70 et que l'on a des écoles, surtout, hein, qui n'ont pas été conçues au départ avec nos problématiques énergétiques et d'isolation. Donc, et je pense qu'on n'est pas la seule ville. Donc, on a un gros travail à faire de ce côté-là avec des gros investissements. Et aussi, je parlerai d'économie circulaire. Ça a un sens aussi, le fait de réutiliser les matériaux, parce que, par exemple, le bâtiment sur la construction, et vous le savez, hein, est un gros consommateur d'énergie et un gros émetteur de gaz à effet de serre. Et l'économie circulaire, c'est un élément, hein, dont il faut parler, surtout dans le bâtiment, pour avoir un impact carbone moindre. Et souvent, c'est lié avec l'isolation des bâtiments, bien sûr. Donc, sur la ville de Rennes, en gros, il faut construire 1500 logements par an, 4500 environ sur la métropole, hein, pour éviter l'étalement urbain. Et c'est important d'éviter l'étalement urbain, puisque on peut plus, en tout cas, on a choisi ça sur la ville, mais avec le zéro artificialisation nette, on peut plus s'étaler. Alors, on a un outil qui, pour nous, l'outil numéro 1, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, dans lequel on a depuis 2020 un coefficient de végétalisation qui privilégie la pleine terre. Et ce coefficient-là, d'autres communes l'ont, d'autres métropoles l'ont, hein, ils l'appellent le coefficient de biotope, qui oblige, suivant les quartiers, à avoir tel pourcentage, donc avec un calcul plus ou moins simple, hein, un pourcentage de végétalisation. On est en train de travailler sur le plan local de l'habitat, le PLH. Effectivement, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. L'habitat, il faut qu'on le conçoive différemment pour justement faire en sorte qu'il y ait plus d'air, que ce soit traversant. Enfin, c'est des choses qui ont été évoquées, et que la végétalisation, les espaces de végétalisation soient au plus près des bâtiments, au plus près des gens. On a un référentiel des aménagements avec une obligation pour tout aménagement nouveau d'avoir au moins 10% de désimperméabilisation. Ça a été dit également, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ça me permet de les reprendre et de les décliner de façon concrète pour une ville. Généralement, on est au-dessus de 10% sur la désimperméabilisation. C'est important puisque l'eau va s'infiltrer et va dans les sols et va permettre de rafraîchir les surfaces. Donc, il y a de la pleine terre, mais il n'y a pas seulement de la pleine terre. On sait qu'on a des revêtements bitumés qui absorbent l'eau, hein. Mais en tout cas, on va plutôt privilégier la pleine terre. Et dans certains quartiers, maintenant, ce qu'on fait dans les nouveaux quartiers, qui sont des zones d'aménagement concerté encore, comme la Courrouze, hein, qui est un quartier emblématique pour nous, c'est une ancienne friche, mais il y a aussi le quartier de Bourgard, ce sont des nouveaux quartiers. On raisonne sur la Courrouze, par exemple, pour gérer l'eau à la parcelle. C'est-à-dire que normalement, dans ce quartier-là, il n'y a plus d'eau pluviale qui vont dans les réseaux de canalisation et après à la station d'épuration éventuellement, comme il n'y a pas de débordement. Donc, dans le quartier, il y a des noues, il y a des talus, des fossés de plantation, des haies qu'on a sauvegardées ou que l'on crée, pour que le quartier ne rejette plus d'eau dans le réseau de pluvial, ce qui va permettre de rafraîchir le quartier. Donc. Et ça contribue donc, en dehors de rendre la qualité de l'eau meilleure, ça contribue à rafraîchir les sols, rafraîchir l'air. On a dans le plan local d'urbanisme des trames vertes et bleues qu'on essaye de rendre effectives. La trame verte et bleue, donc voilà, c'est une continuité paysagère, écologique, qui permet la diversité aussi végétale, la circulation des espèces végétales comme animales, d'avoir une diversité génétique qui fait que voilà, c'est plus résilient, et c'est important aussi que notre système végétal soit résilient.
Sur la Courrouze aussi, on a, sur ces nouveaux quartiers-là, on a préservé l'existant, on a fait en sorte de préserver l'existant. Il y a un sous-quartier qui s'appelle le Bois Habité, qui sont vraiment des habitations dans les bois. Donc, il n'a pas été choisi de raser et de refaire, mais plutôt de garder l'existant. On est aussi sur des problématiques, on profite pour développer l'agriculture urbaine, qui sont plus des activités vivrières, hein, mais en lien avec les associations, les habitants, et les jardins partagés. Les Rennais peuvent demander des jardins partagés en bas de chez eux ou dans le quartier. Donc c'est une association qui accompagne ça, avec lequel on est connecté. Mais les habitants, en fait, on répond toujours favorablement à leur demande de bac de jardin ou de tremplin de terre, ou que ce soit sur bac, hein. Et on réfléchit à une obligation réelle environnementale, effectivement, aussi sur un espace naturel qui s'appelle la Prévalais, à l'extérieur de Rennes. J'espère qu'on progressera. On ne l'a encore jamais fait. On va essayer de le faire sur une zone naturelle. Donc voilà, on a plusieurs axes. Alors, pour revenir sur la Courrouze, on travaille sur les espaces verts, effectivement, hein, c'est le plus important. On est sur la Courrouze sur un tiers en surface qui sont des espaces verts. D'accord. On a des bâtiments en hauteur, on construit en hauteur, mais pour optimiser, parce qu'il faut que la ville ne s'étale pas, on a un tiers des espaces verts dans ce quartier, et on pratique dans tous les quartiers à Rennes ce qu'on appelle la gestion différenciée, le fait de couper le moins possible l'herbe, par exemple, ou la végétalisation. Et je dirais même plus que la gestion différenciée, c'est la gestion écologique des espaces verts, pour ne pas intervenir aussi sur les périodes de nidification, là, entre avril et le 31 juillet. On travaille aussi avec un conseil métropolitain de la biodiversité, un conseil local de la biodiversité sur Rennes, qui nous permet d'associer les chercheurs, les associations et la collectivité pour réfléchir à comment on fait la ville pour maintenir la biodiversité, la végétalisation en ville. Et notamment, on a fait un travail sur les friches urbaines, qui sont un réservoir de biodiversité aussi, et qu'il faut préserver, qu'on a tendance à reprendre pour loger des gens, pour urbaniser, mais voilà, maintenant, on sait qu'il y a une biodiversité là-dedans. On a travaillé ensemble, et au moins, si on doit construire dessus, ce sera en connaissance de cause, mais on va essayer d'en préserver. Et j'en profite aussi sur les espaces verts. On a un champ d'expérimentation qui sont les Prairies Saint-Martin, qui sont très proches du centre-ville, les Prairies Saint-Martin. Un espace vert, un espace naturel, dans lequel on a observé qu'il y avait 2 degrés de moins qu'en centre-ville. Des mesures ont été faites par les chercheurs dans le cadre du Conseil local de la biodiversité là-dessus. Voilà, on a un dispositif, donc Jardiner ma rue, qui permet aux habitants de végétaliser les bords de trottoir. On a un budget participatif des habitants, et on se rend compte que dans le budget participatif, plus de la moitié des projets des habitants sont des projets de végétalisation. Voilà, ce qui nous fait très plaisir. On fait régulièrement des plantations citoyennes de vergers, d'arbres. On végétalise effectivement des cours d'école, pas assez, parce qu'il y a 80 cours d'école. Il faudrait 60 ans pour tout végétaliser, mais c'est quelque chose que l'on fait, avec un partage d'expérience avec d'autres villes comme Paris, hein, puisque ça a été évoqué là tout à l'heure. Et je vais finir par vous parler de la charte de l'arbre. Comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu, hein, on implique différents acteurs. On a mis autour de la table, donc au sein du Conseil local de la biodiversité, l'Office national des forêts, des associations locales environnementalistes, l'agence d'urbanisme, des représentants des habitants, pour réfléchir ensemble à une charte de l'arbre, puisqu'on se rend compte que sur l'arbre en ville, hein, l'arbre, c'est un des principaux facteurs, pareil, ça a été dit, hein, de rafraîchissement de la ville, mais c'est aussi un support de biodiversité important, et qui lutte contre la pollution, puisque les feuilles permettent de capter une partie de la pollution, et qui est un facteur de bien-être pour les habitants, et de santé aussi, hein. Donc, on s'est mis autour de la table, sachant que, en gros, sur la ville de Rennes, 50% de l'espace boisé n'est pas géré par la collectivité. Ça va être des entreprises, ça va être des grands propriétaires publics ou privés, hein, SNCF, CHU, universités, qui ont un patrimoine arboré important.
les particuliers aussi, hein, c'est un patrimoine arboré qui n'est pas négligeable du tout. Donc, mettre tout le monde autour de la table et puis voir comment mieux prendre en compte l'arbre dans les aménagements, dans le futur. Et il y a vraiment deux enjeux. C'est de planter. L'objectif, c'est d'arriver à 30% de canopée, c'est-à-dire vue du ciel, que 30% de la ville, l'été, ce soit des arbres, vue du ciel, c'est-à-dire que l'ombre portée correspond à 30% de la surface. C'est l'objectif. On est à 24% sur une ville comme Rennes, parc compris, hein. Et il faudra, en gros, on se dit qu'il faut planter 30 000 arbres sur ce mandat-là et 30 000 arbres sur le mandat prochain, sachant qu'on en a 130 000 à peu près actuellement. Donc planter, mais pas seulement. L'enjeu super important aussi, c'est de préserver l'existant. Puisqu'en ville, les arbres souffrent, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes, hein, il y a du bitume, il y a des voitures qui passent, etc. Et que le réchauffement climatique fait que ce qu'on a planté massivement dans certains quartiers réalisés dans les années 60-70, eh bien, sont tous mal en point en même temps. Donc, il va falloir travailler à préserver l'existant pour ne pas les perdre. Et puis planter de façon durable, c'est-à-dire on ne fait plus les mêmes plantations qu'on faisait il y a 50 ans. On a sorti une palette végétale, hein, on est en réseau avec d'autres villes au sein de l'association Plantes et Cités, hein, on travaille sur le végétal. On met en place une liste de végétaux, en tout cas pour la ville de Rennes, qui sont censés hein, parce que c'est du vivant, on ne sait pas comment ça va réagir, résister aux effets du réchauffement climatique. Donc voilà, les acteurs qu'on a... Voilà, les acteurs que l'on a emmenés dans cette charte de l'arbre, ça va être par exemple les gestionnaires de réseau, GRDF, Engie. Par exemple, Engie nous a témoigné, là, il y avait un arbre, pour un bel arbre, ils ont détourné leur réseau pour sauver le système racinaire. On a les bailleurs sociaux, universités, CHU, diocèses. On a planté avec le centre des jeunes dirigeants aussi, hein, puisqu'on compte sur eux aussi pour travailler ces questions-là. Et puis nous, la ville de Rennes, on a pris 33 engagements vis-à-vis de la charte de l'arbre. Je pourrais détailler si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, voilà, l'objectif de la charte de l'arbre, c'est vraiment d'impliquer tous les acteurs pour planter et surtout préserver l'existant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention et merci à tous les quatre d'avoir abordé de manière à la fois conceptuelle mais surtout très pratique ce sujet. C'était vraiment l'objectif du webinaire, c'était de parler des solutions et de ne pas se concentrer que sur les constats.